Le vertige des solitudes, Serge Lewinsky. Chapitre 1. Le phare, la tempête et le corps. Le vent hurlait, pas un murmure poétique, mais un rugissement de bête enragée qui faisait vibrer les vitres épaisses du phare de Thévenec. Adrien, 42 ans, ancien reporter de guerre reconverti en gardien de phare, ne sciait pas. Il connaissait ce bruit, cette fureur de l'océan qui battait la pointe du Raz. Son visage buriné par le sel et le soleil portait les marques d'une vie passée à traquer les vérités crues. Ici, il cherchait l'oubli, la routine mécanique de la lumière qui tourne, le silence des hommes. Ce soir-là, la tempête était d'une violence inouïe. La mer, un chaos d'écume et de ténèbres, engloutissait les rochers. Adrien, posté à la lanterne, ses jumelles rivées sur l'horizon déchaîné, cherchait d'éventuels navires tafénon pires en détresse. C'est alors qu'il l'a vue, une masse rouge, déchirée, projetée contre les récifs acérés. Un canot pneumatique en ruine, un corps, une forme humaine ballottée par les vagues. Adrien n'a pas réfléchi. Il a enfilé son ciré, ses bottes, et a dévalé les 120 marches. Le vent le giflait, l'eau glacée le fouettait. Il atteignit la grève, saisit la femme inerte, cheveux blonds sales, vêtements en lambeaux, et la traîna jusqu'au phare. Il la hissa dans la pièce de vie, la déshabilla, l'enveloppa, et lui fit couler du thé chaud entre les lèvres. Elle ouvrit les yeux, 2 orbes d'un bleu profond cernés de noir. « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'une voix rauque. « Éléonore. »« Je fuis, » murmura-t-elle. Adrien sentit un frisson. Ce n'était pas une simple naufragée. Il aurait dû alerter les gardes-côtes, mais quelque chose l'en empêcha, un écho de sa propre solitude. « Vous êtes en sécurité ici, personne ne vous trouvera. » Le phare, sa forteresse, était devenu le sien aussi. Le vertige des solitudes prenait forme dans le tumulte d'un amour fou, né de la tempête et du secret. Chapitre 2. Le silence brisé et les premiers mots. Les jours suivants, la tempête persista coupant le phare du monde. Adrien s'occupait de la lanterne, Éléonore restait près de la fenêtre, visage fermé. Il lui apportait poissons et pommes de terre. Un matin, elle parla enfin. « Merci. »« Vous allez mieux » demanda Adrien. « Oui, je dois partir. »« Où iriez-vous? La mer est déchaînée. Et qu'est-ce que vous fuyez ?» Éléonore hésita puis raconta d'une voix durcie. Journaliste photographe de guerre, elle avait vu trop de choses. Des marchands d'armes la traquaient. Ses preuves perdues en mer. Adrien reconnut la même ombre dans ses yeux. « Pas ici. Vous êtes invisible. Le phare est ma vie. Il peut être la vôtre. » Elle hocha la tête. « D'accord. » Un pacte silencieux scellé par la solitude partagée. Le phare devint leur refuge. Chapitre 3. La cage dorée et le souffle manquant. Les semaines passèrent. La tempête s'apaisa, mais une autre, insidieuse, grondait à l'intérieur. Éléonore aidait aux tâches, apprenait les rochers et courants, mais ne sortait jamais seule. La peur la tenait prisonnière et Adrien, sans le vouloir, renforçait ses prisons. Il devenait possessif. « À quoi pensez-vous? Vous voulez partir ?» Ces questions étaient dures. Un jour, un bateau de pêche approcha. Il la cacha. « Personne ne doit vous voir. » Éléonore sentait la privation. La protection devenait cage. Leurs nuits étaient fiévreuses, passionnées, mais les mots d'amour d'Adrien étaient aussi des chaînes. Il la voulait entièrement, sans existence hors de lui. Déchirée, elle aimait cet homme brut qui l'avait sauvée, mais voyait la folie dans ses yeux. Un après-midi, il exigea « Moi ou le monde, Éléonore? Il n'y a pas de place pour les deux. » Elle comprit que cet amour fou l'enfermait plus que son passé. Le vertige des solitudes s'était transformé en un vertige à deux, mortel, entre protection et emprisonnement. Chapitre 4. L'évasion et le retour au silence. Éléonore décida de survivre. Une nuit, pendant le sommeil lourd d'Adrien, elle rassembla ses affaires, laissa une note. « Je ne peux pas, je dois vivre. Pardonne-moi. » Elle descendit les marches, trouva un canot et rama vers l'horizon sans se retourner. Adrien se réveilla dans un silence vide. La note le brisa. Il erra hanté, cria son nom dans le vent, scruta l'horizon.
Le phare redevint un royaume illusoire, plus terne qu'avant. Chaque objet ravivait la brûlure de son absence. Il se replia sur lui-même, plus solitaire, marqué par l'absolu et la vanité de toute quête. Il avait vu le soleil de trop près. Éléonore, de son côté, retrouva une sérénité fragile. Elle avait appris le prix de la liberté. Ainsi, le vertige des solitudes, qui les avait réunis dans un tumulte d'amour fou, les sépara dans un silence assourdissant. Chacun retourna à sa solitude, enrichi mais cicatrisé à jamais. L'amour fou, comme un phénix, laisse des âmes transformées. Adrien, dans son phare, savait qu'il n'oublierait jamais Éléonore, son étoile, sa damnation, sa vérité. Le vertige continuait, éternel, infini.